Je pense que la remise en question, c'est vraiment le vrai truc quand tu travailles en fait avec les êtres vivants en général, parce que rien n'est jamais acquis. Ouais. Tu peux penser en fait avoir tout compris sur un chien et avoir un chien en fait similaire, en tout cas pour tes yeux à toi, qui est similaire. En fin de compte, tu dois faire un travail de rééducation qui est totalement différent que le chien précédent. Qualité principale, alors avec les humains, je pense que ça va être d'avoir un petit peu de tact de base parce que c'est compliqué d'arriver chez quelqu'un et lui dire en gros vous faites n'importe quoi depuis le début. Donc pour éduquer sans dire un seul mot. Ouais, mis à part un nom, mais il y a toujours une action associée, donc ouais, on peut l'éduquer sans rien dire. Et qu'en parlant. Qu'en parlant, c'est plus compliqué. Hein. Est-ce que c'est réalisable? T'as compris le lien entre la maison en fait, et l'extérieur? C'est ça, en fait au début j'aurais pas fait le rapprochement en fait si on me l'avait pas expliqué. Quoi. Et pourquoi il y a un lien en fait, à ton avis en fait, entre la maison et l'extérieur du coup? Si tu peux l'expliquer vaguement en fait, aux gens, en fait, c'est quoi le lien vraiment en fait? Qu'est-ce qui fait que la maison a un réel intérêt sur la façon dont on se comporte à la maison, a un réel intérêt sur le résultat qu'on va avoir en extérieur? Et du coup pendant la formation, est-ce que ça s'est bien passé de la formation? Ça a été dur de te supporter pendant un mois, mais ça a été... Non, franchement, ouais, super. J'ai appris plein de trucs. Vraiment, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas, en fait, que vraiment j'allais accrocher autant. Mettons silencieux. Au chien? Au chien. Santé, hein. On s'en fout. Arrête de l'embêter. Laisse mon bébé tranquille. Mon bébé. C'est mon bébé. Oh là là là. C'est la fille à sa maman. Ça promet. Laisse-la. Sinon, je la fais attaquer. Donc, je vais te laisser te présenter, tiens. T'es nouvelle dans l'équipe. Oui. T'as fait un mois de formation. Et je voulais savoir un petit peu déjà pourquoi t'as fait cette formation, d'où ça vient, quelles sont tes envies, et surtout, en fait, quel est ton projet futur, quoi. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. C'est vrai? Ouais. Je suis blonde. On fait une par une alors. Donc pourquoi tu as fait la formation d'éducateur à la base? À la base, parce qu'en fait, je voulais travailler avec des animaux. Je ne savais pas trop dans quoi me lancer. Et quand j'ai fait les cours collectifs avec Harley, en fait, ça m'a plu de ouf. Et ça m'a donné envie en fait, de continuer à communiquer avec elle. Et puis, voilà, vraiment de me lancer là-dedans pour être avec des chiens tout le temps. Et toi, il faut expliquer, du coup, tu fais quoi en métier, en fait, comme métier en parallèle? Là, actuellement, je travaille avec les enfants handicapés. Donc, je vais les chercher chez eux et je les amène dans leur centre tous les jours. Donc, tu as déjà un travail sur l'humain, psychologique, en fait, que tu fais dans la vie de tous les jours, et émotionnel aussi, je suppose. C'est ça. Après, voilà, j'aime bien un petit peu le côté social, le côté humain, mais aussi parallèlement avec les animaux, en fait. Pourtant, t'es pas sociable, toi? Si, un petit peu. J'essaye, je fais des efforts. Ah, ok. Et du coup, pendant la formation, est-ce que ça s'est bien passé de la formation? Ça a été dur de te supporter pendant un mois, mais ça a été... Non, franchement, ouais, super. J'ai appris plein de trucs. Vraiment, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas, en fait, que vraiment j'allais accrocher autant. Et c'est quoi le truc que tu as vraiment en fait, acquis, où tu t'es dit, en fait, ah ouais, ça fonctionne comme ça, ah ouais, c'est comme ça, en fait, alors que tu t'attendais pas en fait, à ça, par exemple? En fait, moi, au début, je m'attendais pas, en fait, qu'il y ait vraiment que tout soit lié, en fait, que tous les problèmes que tu puisses rencontrer, tu as vraiment, en fait, une base qui est liée, tout ce qui est les autocontrôles, etc. Je m'attendais pas, en fait, à pouvoir tout régler, pas tout régler en un claquement de doigts, mais que tout soit lié. Tu as compris le lien entre la maison, en fait, et l'extérieur? C'est ça, en fait, au début, j'aurais pas fait le rapprochement, en fait, si on me l'avait pas expliqué, quoi. Et pourquoi il y a un lien, en fait, à ton avis, en fait, entre la maison et l'extérieur, du coup? Si tu peux l'expliquer vaguement, en fait, aux gens, en fait, c'est quoi le lien vraiment, en fait? Qu'est-ce qui fait que la maison a un réel intérêt sur la façon dont on se comporte à la maison, a un réel intérêt sur le résultat qu'on va avoir en extérieur? Parce qu'en fait, à la maison, si déjà le chien n'est pas capable de se contrôler sur des petites choses, en extérieur, c'est pas possible. Si vraiment une petite friandise ou rien qu'une odeur de repas, une assiette, il peut pas se contrôler. À l'extérieur, sur un animal qui s'envole, sur des gens, sur un groupe, ça va pas être possible. Donc il y a déjà pour toi en fait beaucoup de travail en fait à faire à l'intérieur sur la plupart des chiens que tu rencontres. Pour pouvoir en fait après aller dans un niveau d'intensité plus haut. C'est ça. Et pouvoir en fait continuer de mettre de l'intensité de plus en plus forte. C'est ça, en fait, c'est la base vraiment pour que par la suite tout fonctionne bien. Si à la maison déjà un petit truc ça fonctionne pas, à l'extérieur c'est mort. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, quel est pour toi en fait le trouble que tu as vu pendant un mois, enfin durant le mois, qui était le plus complexe ou le plus compliqué à comprendre en fait pour toi, ou plus complexe pour l'humain, plus complexe pour le chien? C'est quoi pour toi la plus grosse difficulté que nous on rencontre?
ou que toi tu vas rencontrer? Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile pour moi, c'est vraiment les chiens qui sont craintifs déjà de l'humain, en fait. Réussir à aller vers eux, à gagner la confiance, pas arriver comme ça sur eux. Ils ont déjà peur, en fait, vraiment réussir à y aller doucement, mais à pouvoir avancer quand même, quoi. Et du coup, en fait, comment tu fais en fait pour, sans dire en fait tout, mais juste en fait en disant les grandes lignes, comment tu vas faire pour toi en tant qu'éducateur apaiser le chien en fait au départ, par exemple? Le rassurer en fait sur la moindre petite chose, toujours lui dire que c'est bien, récompenser, lui montrer qu'il n'y a rien à craindre en fait, et vraiment y aller doucement, être doux et vraiment le rassurer, le mettre en confiance. Et est-ce que tu vas chercher le contact ou est-ce que tu vas pas chercher le contact? Non, pas tout de suite. Pourquoi tu vas pas chercher le contact? Je vais pas arriver, déjà s'il a peur de moi, je vais pas arriver tout de suite, je vais vraiment lui montrer qu'au départ il n'y a rien à craindre, et après je vois comment il réagit, comment ça... Mais comment lui va comprendre dans son cœur de chien qu'il n'y a pas à avoir peur de toi en tant qu'humain? Je vais pas, en fait, pour moi, je vais pas forcer. En fait, je vais pas arriver, je vais pas le forcer, je vais pas aller lui mettre la laisse tout de suite, je vais pas le caresser de force parce que ce sera pas bénéfique pour lui. Je vais aller à son rythme et vraiment pas le forcer pour lui montrer qu'il y a rien à craindre, en fait. D'accord, c'est bien. Et en fait, par exemple, tu penses que ta plus belle qualité en fait pour pouvoir travailler en fait autour des humains, c'est laquelle? C'est le fait en fait d'avoir une facilité à communiquer avec tout le monde. Vraiment, je vais réussir à expliquer, peu importe les gens, Oui, je pense aussi, c'est bien. Je vais facilement aller vers tout le monde, quoi. Et avec les chiens? Avec les chiens, je pense que c'est plus y aller doucement, en douceur, mais pas lâcher, trop en douceur. Ouais, pas trop en douceur non plus. C'est ça, en douceur, mais voilà. Bien pas sûr. Y aller comme un bourrin, Bien mais sûr. pas y aller à reculons non plus, quoi. Bien sûr. Et tes défauts, du coup? Peut-être que je vais parler trop, je pense. Avec les humains? Parce qu'avec les chiens... Ouais, c'est-à-dire, si tu parles avec les chiens, ça va être un problème. Ouais. Voilà, je peux parler avec les chiens, même s'ils comprennent rien, mais plus avec les humains. D'accord. Mais, et du coup, en fait, tu dis qu'ils comprennent rien, les chiens, en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils vont comprendre... Ils vont comprendre nos gestes, mais pas nos paroles. Voilà, c'est impossible. Qu'ils comprennent les paroles Si, ils peuvent comprendre après du verbal, mais ils vont comprendre principalement les gestes. S'il y a un geste associé à la parole, le geste, il va toujours être prioritaire sur la parole. Donc, en fait, je t'ai appris plus à utiliser ton corps, en fait, à tes énergies, que ta parole, entre guillemets, pendant un mois. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça, en fait, on pourrait se taire, faire tout, rien qu'avec des gestes, ça fonctionne. Donc, on pourrait éduquer sans dire un seul mot? Ouais, mis à part un nom, mais il y a toujours une action associée, donc on peut l'éduquer sans rien dire. Et qu'en parlant? Qu'en parlant, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est réalisable qu'en parlant? Non, parce qu'ils vont pas comprendre. Il faut toujours falloir leur expliquer en fait un geste. Ils vont pas venir le faire d'eux-mêmes si on leur explique. Pas qu'un geste d'ailleurs, en fait, même plus que ça. Une action en fait, plus globale en fait encore que simplement un geste. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses en fait? Donc du coup, là, on parlait de toi. Et en général, quelle est la valeur que doit avoir un éducateur canin? Quelle doit être sa qualité pour toi principale? Qualité principale, alors avec les humains, je pense que ça va être d'avoir un petit peu de tact de base parce que c'est compliqué d'arriver chez quelqu'un et lui dire en gros vous faites n'importe quoi depuis le début. Faut le dire, mais avoir du tact. Et avec les chiens, je pense de la patience, mais tout en étant ferme quand même. Si c'est un petit prince qui a toujours fait tout ce qu'il veut, on va lui montrer. C'est paradoxal, du coup, tu me dis qu'il doit avoir de la patience, mais en même temps qu'il doit le booster. Faut trouver le juste milieu. Voilà. C'est ça. Donc du coup, c'est l'équilibre, du coup. C'est ça. Parce que tu dis pareil sur l'humain, tu dis que tu dois arriver avec du tact, mais qu'en même temps, si tu scoopes un petit peu les gens de temps en temps, en fait, tu n'arrives pas à sortir, en fait, à les sortir de leur comportement et de leur rituel et de leur vie. Et du coup, il n'y a rien qui change, quoi, d'accord? Donc, tout est question d'équilibre. C'est ça, trouver le juste milieu entre les deux, pas être désagréable. Mais et qu'est-ce que tu penses de l'inverse? Quel est le plus gros défaut que si tu l'as, tu peux pas être éducateur canin? Je pense que si on n'est pas patient, si on n'est pas capable de se remettre en question aussi, parce que ça peut arriver qu'on parte en étant sûr que c'est telle problématique, alors qu'au final on se rend compte en fait non, c'était pas ça. Je pense que la remise en question, c'est vraiment le vrai truc quand tu travailles en fait avec les êtres vivants en général, parce que rien n'est jamais acquis. Tu peux penser en fait avoir tout compris sur un chien et avoir un chien en fait similaire, en tout cas pour tes yeux à toi, qui est similaire. En fin de compte, tu dois faire un travail de rééducation qui est totalement différent que le chien précédent. Donc en fait, effectivement, tu dois toujours te remettre en question. Après, nous on a la chance, on a une équipe. Donc en fait, on peut s'entraider et on peut en fait des fois reprendre celui qui dévie un petit peu sans faire exprès
parce que en fait, il était persuadé que le chien pense telle ou telle chose, alors que nous, en fait, d'un point de vue extérieur, on le voit différemment, quoi, d'accord ? Donc effectivement, je pense que la remise en question et le fait de jamais être sur des acquis et toujours en fait s'autocritiquer, toujours en fait regarder en fait en face comment se comporte le chien par rapport à notre comportement à nous, c'est la réponse en fait à la vérité, quoi, d'accord ? C'est-à-dire que si on fait des actions et qu'en face le chien ne change pas ou que ça empire, c'est pire, à nous aussi de nous autocritiquer. Et de nous remettre en question et pas toujours mettre la faute sur les gens ou sur le fait qu'ils ont que c'est l'environnement ou je ne sais quoi, d'accord. Après, même si c'est les gens, en vrai, c'est aussi ton travail à toi de coacher convenablement et intelligemment pour qu'en fait ça ait un impact sur les gens. Donc même si c'est les gens, en fait c'est un loupé de ta part et c'est pas forcément un loupé de la personne en elle-même, quoi, d'accord, qui déjà à la base t'appelait pour changer et pour trouver en fait lui faire comprendre, faire comprendre et donc ça c'est le plus important, quoi, d'accord. Est-ce que t'en es ressorti en fait avec un changement pour ta vie à toi et pour la vie avec tes chiens ou pas du tout? Si, en fait, je communique plus vraiment en fait, avec les gestes. Bon, je leur raconte toujours ma vie, ça change pas. Mais maintenant, je sais qu'elles comprennent pas. Ouais. Le changement, c'est ça, c'est que je vais continuer à leur parler. Je sais qu'elles s'en fichent un petit peu, mais vraiment, en fait, j'ai plus. Et qu'elles comprennent pas, ça veut dire quoi? Explique un peu pour les gens. Ça veut dire que si tu te lèves le matin, tu dis ça va, t'as bien dormi. Pour toi, elle comprend pas. Elle va comprendre l'attitude. Ils vont comprendre l'attitude. On est enjoué, on est content. Ils vont plus comprendre ça que les mots. Donc en fait, on ne dit pas qu'il ne faut pas leur parler du tout, mais avoir en tête que les mots, ils ont pas d'impact, c'est plus notre attitude, la façon de parler, etc. Non, mais quand tu dis par exemple, on va chez mamie, mon chien il comprend qu'il va chez mamie. Pourquoi il comprend qu'il va chez mamie? Parce qu'à chaque fois qu'on va chez mamie, on va chez mamie. À chaque fois qu'il dit on va chez mamie, il monte dans la voiture, on va chez mamie. Donc au final, il va l'associer. Donc c'est toujours en fait la conséquence de l'attitude en fait par rapport aux mots qui fait que. Mais vu que quand tu dis en fait ça va, t'as bien dormi, il n'y a pas forcément d'attitude en fait qui est cohérente en fait derrière. C'est compliqué de faire comprendre par l'action, ça va, t'as bien dormi, quoi, d'accord? Oui, c'est plus. Donc, en fait, on est content de leur parler, c'est le moment où on fait une petite caresse, voilà, ils voient ça comme le moment câlin, quoi. Ok. J'avais d'autres questions, il me semble. Toi, t'avais des questions, toi, en fait? Non, rien de spécial pour l'instant. Rien de spécial pour l'instant? Je t'ai posé toutes les questions que j'avais pendant la formation, donc... Et du coup, en fait, là, tu as commencé tes premiers cours, c'est ça que je voulais parler. Oui, hier. Tu te retrouves toute seule dans une situation en fait, où il peut y avoir en fait, un petit peu de difficulté, où il peut y avoir en fait, des troubles émotionnels, en fait, que ce soit pour les gens, pour les chiens, que ça peut en fait, faire beaucoup de déviance et aller très loin. C'est quoi ta première idée quand tu arrives devant la porte? Ma première idée, en fait, c'est me dire, bon, qu'est-ce que je vais... Parce que je ne sais pas, en fait, si c'est un chiot, si c'est un adulte, si c'est un chien qui a peur. C'est plus, en fait, ce que ça va être. Donc, là, mon premier chien, hier, ça a été un chien adopté à la LPA qui avait peur de tout, en fait. Donc, vraiment, en fait, rentrer et puis dire aux gens, leur demander c'est quoi la problématique et réussir à... C'est quoi ton objectif? Mon objectif, ça se règle pas en une séance, mais déjà, c'est de réussir à comprendre ce qui va pas et puis trouver le moyen, déjà, d'aider les propriétaires à régler le problème, à mieux comprendre et puis à les encadrer, à les aider le temps qu'il faudra. Et est-ce que tu penses que ta motivation à toi va forcément permettre d'avoir une rééducation plus rapide ou une éducation plus rapide? C'est sûr que si on arrive en moonwalk, on n'a pas envie de le faire, non, ça va pas aller. Si on est plus motivé, oui, ça va aider. Je dis pas que ça va être la solution à tout, mais si on a l'envie de le faire... Et est-ce que c'est ton rôle de les motiver? Ah bah oui, je suis là pour ça. Tu peux les motiver de deux manières différentes, même de plusieurs manières différentes, mais il y a deux manières extrêmes en fait, de les motiver. Est-ce que tu le comprends, ça? Deux différentes, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as deux manières de motiver en fait, quelqu'un. Ouais. Tu as une motivation qui peut être en fait enjouée, d'accord, où tu vas en fait mettre du jus, de l'énergie, etc. Et après, tu as aussi la motivation un petit peu en fait cadrante, où en fait tu vas faire comprendre avec des mots forts, des mots durs, une attitude un peu dure, que ce chemin-là n'est pas forcément le bon, quoi, d'accord. Et ça peut faire également rebondir, quoi, d'accord. Le plus dur, c'est de savoir à quel moment tu dois passer sur cette motivation-là, parce qu'il faut toujours commencer par la motivation positive. Oui, si on voit que ça avance pas... Et après, en fait, si jamais en fait, ça se passe pas bien, en fait, après, utiliser des arguments plus forts, plus durs, et avoir une attitude différente pour vraiment comprendre en fait, l'impact de ce que tu voulais en fait, mettre en place en fait, à ce moment-là. Quoi, tu vois. Puis on s'adapte aussi à comment sont les propriétaires aussi. On voit ce qui va mieux fonctionner en fait, avec les gens qu'on a en face. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses en fait, du fait
qu'à la fin d'une séance, les gens n'ont pas forcément écrit ce que toi, tu as exprimé pendant 1 heure. Est-ce que tu penses en fait qu'on est capable de retenir, enfin, pas on, je dis des clients, quoi, du coup, que les clients sont capables de retenir tout ce que tu dis pendant 1 heure et qu'il n'y a pas de la perte en fait là-dedans? Il y aura toujours un petit peu de perte. Même moi, le début de la formation, je rentrais le soir, je voulais noter, je me suis dit mince, j'ai oublié tel ou tel truc, donc c'est mieux de noter à mon avis. Ouais. À moins d'avoir une vraiment super mémoire, mais c'est chaud sinon. Ça nous arrive quand même super souvent d'arriver à la 2e séance, de devoir en fait répéter un petit peu tout ce qu'on a dit en fait à la première séance, quoi, d'accord? C'est pas si grave. Mais en fin de compte, ça serait mieux effectivement de noter et d'appliquer en fait un peu comme Super Nounou qui met les règles en fait sur le mur. Et en fait, ça peut être super intéressant. Est-ce que tu crois que nous on devrait faire ça? C'est-à-dire que nous on devrait leur donner un papier? Moi, en fait, ce que j'ai fait là avec les clients que j'ai eus hier et aujourd'hui, je leur ai dit n'hésitez pas à noter parce que vraiment, en fait, je vais blablater beaucoup, je vais vous apprendre beaucoup de choses en même temps, ça va être difficile à retenir et ils ont tous noté. Donc c'est que. C'est bien, c'est le talent. Un bon professeur. C'est ça, c'est le talent. Mais pourquoi je le fais pas à ton avis? Parce que du coup, c'est que j'ai eu l'idée de donner un papier en fait tout fait avec toute la base, tu vois, qui ressemble un petit peu en fait pour chaque client, hein. D'accord, surtout quand tu fais de l'éducation de chiot, tu as une base qui est quand même similaire pour tous les chiots, sur les prises d'initiative, etc. Et pourquoi tu vois, pourquoi je le fais pas moi? Pour peut-être qu'ils aient un petit peu leur méthode à eux aussi, alors qu'ils prennent tes bases, mais qu'ils l'adaptent aussi en fonction d'eux. Je pourrais mettre un message général. Ouais. Pourquoi, à ton avis, j'ai pas envie en fait de leur donner un truc tout fait? Pour les faire participer un peu plus peut-être, parce que si tu arrives et que tu donnes ça, en fait, tu donnes un cours, tu t'en vas, quoi. Pour les faire réfléchir, tu vois, je pose beaucoup en fait de questions où c'est eux qui doivent donner la réponse, ou des questions pièges. Ça je sais, oui, j'ai remarqué. Où la réponse en fait je les dirige dans un sens qui est pas le bon, quoi, d'accord. Et j'attends qu'ils réagissent. Mais je pense plus marquant en fait de faire ce genre de comportement que de donner un truc tout fait où tu dois lire. Et on se souvient tous qu'on a lu des textes on les a pas lus. Sans bêtement, on va dire, sans comprendre le fond. Et en fin de compte, ça n'a aucun impact en fait sur notre vie en fait à nous dans la vie de tous les jours, quoi, d'accord. Et ça, je trouve le plus important, c'est d'aller faire réfléchir les gens, d'aller faire comprendre le pourquoi du comment, pourquoi en fait on fait tel ou tel comportement. Non, elle est toujours en vie. Tout va bien. Tout va bien. J'ai cru qu'elle était en train de roupiller, la petite. Non, ça va pas tarder, mais non, pas encore. Quelles sont les activités en fait et le plus que tu aimerais proposer en fait au centre en tant que femme, en tant qu'être un petit peu moins barbare en fait que nous hommes. De l'organisation déjà. Ça faut pas le dire. Non, non, ça va être plus des activités en fait. Qui vont plus rapprocher les petits chiens, les femmes en général. Ça va être le dog dancing, j'aimerais bien mettre ça en place. Du doga par la suite. C'est quoi du dog dancing du coup? En fait, c'est de l'éducation, mais faire en musique, faire une petite chorégraphie. C'est de l'éducation pour toi? C'est un petit peu de code, etc. C'est quoi la différence entre l'obéissance par exemple et le dressage? Le dressage, c'est la base. L'obéissance, c'est quand ils connaissent les codes, l'appliquer en fait en toutes circonstances. Ouais. Tu pourrais dire que le dressage, c'est en fait la compréhension, la capacité en fait à communiquer à son chien, que le chien reçoit le message et inversement. Et l'obéissance, c'est la capacité du chien à faire peut-être des fois des choix qu'il n'a pas envie de faire dans une situation en fait lambda. Et pour ça, il faut qu'il comprenne, donc il faut qu'il ait fait du dressage en fait avant. Pour moi, le dog dancing, c'est un renforcement aussi du dressage. C'est-à-dire c'est vraiment en fait un focus sur toi, donc il n'y a pas de distraction. On essaie de ne pas mettre trop de distraction. Et puis après, c'est de prendre du plaisir, renforcer le lien à fond en fait avec le chien. Le but, c'est de s'amuser en fait. C'est pas un cours strict. C'est pour ça que l'éducation, ça fait peut-être un petit peu non, c'est plus en fait apprendre. Je voulais dire apprendre des nouveaux tours en fait. Pour moi, c'est même plus un sport. Après, il faudra quand même un petit peu de discipline parce que si ton chien il part dans tous les sens, forcément, ça marchera pas. À grand chose. Et du doga du coup? Du doga en fait c'est clairement c'est du yoga avec le chien. Donc le chien il participe s'il a envie. On essaie de l'inclure dans les postures de yoga. Donc ça sera quand même très sélectif du coup. Faut des chiens calmes. Des chiens calmes. Et le but c'est quoi? Le but qui sont capables de se poser un minimum. Si le chien il court dans tous les sens, ça va être un petit peu compliqué. Après ça s'apprend. Mais le but, en fait, c'est vraiment de renforcer le lien avec le chien, de passer un moment avec lui, et puis un petit moment câlin à la fin, des petits massages, des petites choses comme ça, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait même pousser le truc. Attends, on le trouve parce que je pense que le micro va lâcher.
Ouais, voilà, peut-être qu'il est revenu. Non, il est reparti, non, ça va. Je pense que le truc, il faudrait même pousser en fait. Il est reparti. Je disais en fait que je pense que apprendre en fait aux humains en fait à envoyer la bonne énergie, la bonne énergie, en fait les bonnes émotions aux chiens pour aller créer en fait par exemple une posture d'apaisement. Et ça est un bon apprentissage aussi pour les chiens qui sont réactifs. Par exemple, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas en fait à faire un câlin avec leur chien parce qu'ils n'arrivent pas en fait à envoyer la bonne énergie. Ils sont dans une énergie en fait un petit peu forte et ils n'arrivent pas en fait à faire une énergie calme, à faire une énergie apaisante. Du coup, je pense que le yoga pourrait permettre de renforcer un petit peu ce lien-là et d'aller chercher en fait vraiment un duo qui se comprend mieux, un humain qui utilise mieux cette énergie, puis un chien qui arrive aussi à redescendre émotionnellement plus facilement. Mais je pense que tout va partir de l'humain à ce moment-là, de l'énergie qu'il va envoyer. Et je pense que ton rôle à ce moment-là, c'est pas ça. C'est en fait d'aller chercher de l'autocontrôle, de l'autonomie, d'aller chercher de la gestion des émotions, que ce soit pour l'humain ou que ce soit pour le chien. Et de ne pas se faire avoir par son chien, alors que son chien il a envie de bouger dans tous les sens, par exemple pour les chiens réactifs aussi, ça peut être compliqué en fait pour l'humain en fait, au bout de la laisse, qui en fait voit son chien réagir et qui n'a qu'une envie, c'est de mettre de l'énergie, de se faire avoir par l'énergie, alors que la solution c'est de rester calme, c'est de rester calme et de faire en sorte de ne pas réagir en fait, à l'énergie qui est envoyée en fait, à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà. Et après sur l'équipe en général, tu pourrais apporter quoi sur l'équipe? Mis à part les activités en plus. Sans vouloir faire de clichés, qu'est-ce que tu penses en fait que les hommes font de plus mal que les femmes en fait entre guillemets, sans vouloir faire de clichés, sans vouloir généraliser? T'as le temps là parce que ça va être long. Mais dans notre métier à nous, par exemple. Dans votre métier, en fait, dans notre métier, ça va plus être. Vous avez plus tendance à être un petit peu plus rentre dedans, je dirais. Ouais. Moi, je veux plus être. Pas posé, mais un peu plus calme. Est-ce que tu penses en fait que du coup, on a toujours tort, ou est-ce que tu crois en fait que dans certaines situations, en fait, du coup, toi, tu auras en fait, des défauts dans certaines situations, et nous, on en pourra avoir sur certains chiens, autres chiens, d'accord? C'est ça que j'ai décidé, moi, en fait, depuis un moment, d'adapter les gens, d'adapter l'éducateur en fait, à la personnalité en fait, des gens qui sont en face et à la personnalité du chien aussi, d'accord? Je pense que tu vas être beaucoup plus efficace sur des chiens craintifs, sur des chiens en fait, sur des chiots, sur des chiens en fait, qui ont besoin en fait, de temps, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin en fait, aussi de patience, que nous on va être beaucoup plus efficace sur des chiens, des gros réactifs où on fait le calme, la fermeté, voilà. Après tu peux changer, tu peux évoluer, c'est pas un cliché. Mais pour l'instant je me sentirais même moi plus à l'aise là-dedans que... Bien sûr, c'est normal de commencer par ça. Et après au fur et à mesure en fait, tu vas évoluer jusqu'à aller en fait, à des chiens en fait, qui te font pas dormir la nuit et qui te remettent en, fait, en question en fait, voilà, au quotidien. Après, il ne faut pas commencer directement par ça, tu vois, parce que c'est une catastrophe. Après, le vrai truc, c'est que même la formation que je t'ai proposée, en vrai, je te l'ai dit en fait déjà, mais il ne faut pas en fait la prendre pour acquis et pour une vérité absolue. C'est-à-dire que des idées en fait, que je peux avoir en fait, aujourd'hui, où je suis persuadé que ces idées-là sont la vérité, alors qu'en fin de compte, dans un mois, ça tombe, je vais te dire tout l'inverse, d'accord? C'est ça qui est ouf, c'est ça qui est triste aussi, parce qu'en fait, tu dois être convaincu de ce que tu dis, mais en même temps, en fait, des fois, ça peut changer en fonction de plein de choses, d'accord? Après, ce qui est sympa, c'est que ça évolue aussi. Tu vois, c'est pas... Moi, je voulais pas un métier où tu fais toujours la même chose, tous les jours, tu arrives à ton bureau, tu fais pareil. C'est ça. Là, tu évolues tout le temps, en fait, donc c'est ça qui est sympa aussi. Oui, c'est super intéressant, mais c'est dur aussi émotionnellement pour toi. Parce que du fait que tu sois toujours en train de te remettre en question, ça peut être compliqué en fait, dans la vie de tous les jours en fait, d'être persuadé de ce que tu dis, de ce que tu fais. Moi après ça fait 8 ans d'expérience, donc en fait, en vrai j'ai quand même fait le tour des grandes lignes. Et il y a plein de choses où je suis vraiment persuadé, quoi, d'accord? Mais il y a des trucs où je me dis, pourquoi pas voir ailleurs quand on regarde les autres faire, quand voilà, et je suis vraiment pas fermé en fait à ça, et je pense que tu peux nous... Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que toi aussi tu pourras nous apporter des choses en fait là-dessus, où tu vas naturellement, émotionnellement avoir l'envie de travailler autrement. Et je pense que tu peux des fois nous apporter des choses où nous on va avoir un résultat moins rapide, où ça va être différent de toi parce que tu t'es comporté différemment. Il ne faudra jamais avoir peur d'être toi-même en fait, et si ton cœur te dit ça, il vaut mieux te prendre une grande baffe
Et en fait, dire aux gens, pardon, je me suis trompé, voilà. Et du coup, j'ai appris moi-même que c'était pas bon, que de dire, bah non, Gaëtan, il m'a dit que c'était pas ça, tu vois. Donc, il faudra jamais avoir peur en fait de tester, mais des choses intelligentes et quand même, ne pas faire n'importe quoi. Si tu commences à faire que du verbal, en fait, c'est sûr que non, ça va pas le faire. Ça va pas fonctionner, quoi, tu vois. Et voilà. Et je voulais vous parler d'un truc aussi parce que toi, en vrai, le côté en fait bien-être animal, il va au-delà en fait du fait de devenir éducateur canin. C'est-à-dire que tu l'as même engagé dans ta vie, dans ta façon de vivre et dans ta façon d'être, et surtout par exemple en fait, tu es végétarienne. Oui. Et ça, tu le fais comme un choix en fait de bien-être animal. Ouais. Voilà. J'aime bien le goût de la viande, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le fait de manger des animaux qui ont souffert, c'est pas possible. On a une Brigitte maintenant dans le... C'est ça, tout à fait. Un peu plus jeune quand même, un peu moins ridée. Non mais moi j'adore en fait cette idée-là en fait, et ça montre en fait la motivation que tu as pour le côté en fait bien-être animal, et je trouve ça en fait excellent parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils sont pour le bien-être animal mais qui sont pas capables de faire des choix que toi tu vas faire. Ah oui, ça, le moindre chien, chat, oiseau, tortue que je vais croiser, ils finissent chez moi. J'ai bien vu, j'ai pas compris. À la MPA c'est pareil, on a bien vu en fait que c'est quelque chose en fait que tu as apprécié faire parce que ça répondait en fait à qui tu étais, et du coup encore une fois je te briderai jamais en fait là-dessus, bien au contraire en fait je t'aiderai en fait à évoluer en fait dans ce principe-là et à créer ce que tu as envie de créer en fait dans ta vie de tous les jours pour répondre en fait à ça, parce que c'est un truc que nous on adore, et on est quand même complètement d'accord avec toi. On est moins focus que toi là-dessus, mais dans le principe en fait ça veut pas dire qu'on n'est pas pour le bien-être animal, loin de là. On n'a pas un focus aussi prononcé en fait que toi, alors que j'aimerais bien l'être, mais bon, c'est des choix qui sont difficiles. Et après en fait bravo en fait pour ça, et ça montre encore une fois ton engagement pour les animaux en fait, et ça se voit en fait dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu éduques, voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça excellent. Maintenant, il ne faut pas que ça donne de limites dans la façon, des fois, de rééduquer, d'avoir du résultat, de restabiliser en fait, tout le monde tous les jours. Parce que des fois, malheureusement, tu vas devoir être un petit peu dur en fait, avec l'animal. Dur, ça ne veut pas dire en fait, le battre. Voilà, tu as bien vu de toute façon. Voilà. C'est pour moi qui ferait ça. On est bien d'accord, mais le mot dur pourrait être mal exploité. Mais en fait, ça veut juste simplement dire, en fait, des fois, ne pas prendre forcément en compte chaque émotion du chien, et des fois il a tort, d'accord, donc des fois en fait, on va pas forcément prendre en compte en fait, en face. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on est malveillant ou maltraitant, et ça c'est des fois dur à expliquer. Tu vois, tu arrives dans une famille en fait très positive, ta première saccade ou ta première action négative en fait, sans faire des trucs de malade, il faut bien l'expliquer et bien l'exprimer. Mais je trouve ça essentiel. Est-ce que tu crois qu'on pourrait éduquer sans faire d'action négative? Est-ce que tu crois que c'est viable? Je pense que ça peut être possible sur certains chiens, mais ça prendrait énormément de temps, alors qu'une petite action négative, c'est comme les enfants en fait. Donc ton chien, tu dis que c'est pas possible. Enfin, tu dis que c'est possible. Donc du coup, si ton chien il saute sur la table, toi tu dis que c'est possible de l'éduquer à ce qu'il saute pas sur la table, en positif. Alors comment? Mis à part retirer la table, non, c'est chaud. C'est toi qui viens de me dire ça. Non, j'ai dit pour certains chiens et certaines problématiques. J'ai pas dit pour tout. Mais du coup, moi je trouve ça pas viable, parce que je comprends pas là du coup la solution. On est toujours obligé de mettre du cadre en fait dans tous les cas, sans être méchant, sans partir dans c'est juste que le mot cadre pour les gens, c'est être méchant. Ouais, après, il faut bien expliquer que leurs enfants, ils ne leur laissent pas tout faire, par exemple. Il y en a. Non, mais on les éduque, les enfants, donc en fait, les chiens, c'est pareil. Donc, tu viens de me dire que c'était possible. Là, tu me dis que c'était possible. C'est possible pour certains cas, j'ai dit pas pour tout. Moi, je trouve pas que c'est possible. Je pense que vraiment, ça prend énormément de temps et on n'a pas les mêmes résultats, quoi. On ne peut pas avoir un chien qui comprenne autant, qui fasse autant de choses que si on met un petit peu plus de cadre. Je sais pas si c'est mon côté optimiste. Ouais, je pense. Après, je pense que dans un an, on pourra faire le même débat. On verra en fait. Dans un an. On verra en fait ce que tu penses. Après, nous on voit que des chiens qui sont un petit peu complexes, qui ont des problèmes. Les chiens qui marchent droit naturellement, on va dire avec 10-15% de chiens qui suivent naturellement l'humain, qui se posent pas de questions, qui se focusent sur leur humain, qui sont pas distraits par l'environnement, par les autres congénères, etc. Forcément, eux, je pense que
voilà, il n'y a pas trop de. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas trop de soucis, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis je pense qu'au plus on va leur montrer en fait de choses, c'est-à-dire que c'est bizarre ce que je veux dire, mais tout est paradoxal. C'est-à-dire qu'au plus en fait, tu vas leur montrer de distraction, au plus tu vas les emmener à l'école du show, lui faire découvrir des choses, au plus tu vas créer aussi des émotions et des choses fortes. D'accord. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Pas partir dans les extrêmes. Pas partir dans les extrêmes. Et tu vois, il y a une formation par exemple qui est faite chez le Veto, qui est une catastrophe absolue, où en fait c'est un extrême pour moi. C'est-à-dire que le chien, on n'a pas le droit de le caresser, on n'a pas le droit de jouer avec, il n'a pas le droit d'avoir de jeu, il ne doit pas avoir de contact avec les congénères, etc. Mais ça, c'est pas l'extrême. Après, on voit pas l'intérêt d'avoir un chien. Voilà. C'est pas un meuble, c'est pas une table que tu mets dans ta maison. C'est un membre de la famille. Si tu fais rien avec lui, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc le plus dur, c'est de toujours trouver cet équilibre-là et d'être le plus raisonnable possible. Et est-ce que tu crois que l'équilibre est un acquis? Est-ce que tu crois que quand tu as trouvé l'équilibre entre un humain et son chien, est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, c'est un acquis? C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé l'équilibre, c'est fini? Non, je pense que ça se travaille toute sa vie parce que tu auras toujours des stimuli différents en fait. Donc toute la vie, en fait, il va falloir... tu as les bases, c'est parti pour un bon moment, mais il faut toujours travailler un petit peu. Tu peux pas te dire, ok, c'est bon, il est éduqué, je suis tranquille pendant 15 ans. Tu crois que mes chiens là, tu crois que maybe, si en fait je change de comportement, elle change instantanément de comportement alors qu'elle a 7 ans? Bah, on a bien vu quand il y avait des formations qu'elle se fait caresser, le lendemain tu es obligé de remettre du cadre alors que de base elle sait en fait que des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, elle va en profiter. Avec toi aussi, au parcours, quand tu as joué avec elle à la balle, le lendemain direct elle était focus sur toi. Pas sur la balle. Oui, c'est la balle et sur toi. Donc effectivement, ouais, ça prouve en fait exactement ça. C'est que toute sa vie, toute leur vie, à partir du moment en fait, où tu déséquilibres en fait, un peu les choses, tout de suite en fait derrière c'est un impact. Tu es obligé de reprendre un petit peu. Tu es obligé de reprendre un petit peu, de rééquilibrer. Et je pense que personne n'est à l'équilibre en fait parfait, quoi, d'accord? Ça reste des robots. C'est ça reste des êtres enfantins. Est-ce que tu crois en fait que c'est grave du coup de leur dire non, pour revenir un peu sur notre sujet en fait de tout à l'heure? Bah non, le but c'est pas d'en faire des enfants pourris gâtés qui ont tout ce qu'ils veulent. Leur dire non, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est aussi pour que tout se passe bien en fait. Et du coup en fait, est-ce que tu penses à l'inverse que quelqu'un qui fait marcher son chien en fait collé à la jambe sur 200 mètres, 300 mètres, ou même tout le temps systématiquement, qui dès qu'il sort, il laisse son chien tout le temps collé à la jambe? Est-ce que tu crois que ça peut être productif dans sa vie ou pas? Bah, pour moi non, parce qu'il faut quand même qu'il ait une vie le chien, tu vois, s'il est tout le temps collé, qu'il n'a pas le droit d'aller jouer, nifler, etc. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il sorte en fait. Donc si tu le lâches, en fait c'est bien, il faut lâcher son chien. Bah s'il est équilibré, que ça se passe bien, on lâche pas le chien comme ça dès le début. Si, voilà. Ça tu crois que ça arrive souvent, tu crois ça? Qui lâche les gens en fait alors qu'ils ne contrôlent pas forcément? Malheureusement oui. Malheureusement oui, ça arrive. Et du coup, de ce que tu as vu sur le mois, qu'est-ce que ça crée comme déviance sur notre clientèle à nous, de tous les jours? Ça va créer en fait un chien craintif, il va voir le chien arriver vers lui, on va renforcer sa crainte parce qu'il ne va pas être forcément respectueux. Il y a des maîtres aussi souvent qui avaient peur des chiens, ils voient le chien arriver vers eux, ils ressentent le stress, ils le redonnent à leur chien aussi. Donc en fait, ça va créer des problèmes chez les autres. En fait. C'est invasif. Ouais. C'est invasif et puis c'est juste que chez le chien en fait. En vrai, jamais mon gosse va courir sur notre gosse en fait, il ne connaît pas dans la rue. Jamais nous on va en fait forcer un contact. Ouais, on va pas caresser les enfants. En fait, voilà. Puis on va jamais forcer un contact sur une famille qu'on ne connaît pas. Et après il y a toujours une question d'équilibre encore une fois. C'est-à-dire que je suis à la plage, il y a une famille à côté de moi avec des enfants et des chiens. Au bout de 10 minutes, tout le monde commence à parler, à bien s'entendre, etc. C'est totalement différent que de courir sur eux, m'asseoir à côté d'eux sur la serviette, prendre le gars par le cou et le frotter la tête et lui dire bah, ça va, on est copains. Tu peux essayer. Je suis pas sûr. Voilà. Il va devenir agressif. Et en fait, il y en a plein qui vont penser que lui n'est pas sociable. Oui, alors que c'est l'autre qui l'a pas respecté au début. Ça, c'est ouf. On entend quand même tout le temps, mon chien, maintenant, mon chien est gentil, il cherche pas le mal. Là, je viens du parc, par exemple. Il faut pas que je fasse trop de comparatifs, mais je viens du parc et là, il y a la petite Siska, je l'ai vu toute la journée. Oui. Elle s'est faite en fait chevaucher, posture en fait au-dessus de la nuque, toutes des postures en fait un petit peu assertives par un husky mâle. Et c'était très assertif pour moi en fait. Je l'ai sorti de là en fait très rapidement parce que c'était très assertif. Mais à la vue de son propriétaire, il n'y avait rien de mal. Il n'y
n'y avait rien de mal. Et du coup, le chien ne changera jamais. C'est un cercle vicieux, quoi. Ouais, parce que si le propriétaire il voit pas le mal, en fait, on va continuer de le laisser faire. Et puis il croit peut-être aussi qu'entre chiens, ils vont se rééduquer entre chiens. Est-ce que tu crois que ça c'est viable, toi? Bah j'espère pas, parce que sinon on a plus de boulot. Est-ce que tu crois que c'est viable? Non, parce qu'en fait, il y a des chiens qui, s'ils n'ont pas les bons codes dès le départ, en fait, ils n'arriveront jamais à transmettre les bonnes émotions. Mais est-ce que tu crois qu'un chien bien codé de ouf pourrait en fait rééduquer en fait un autre chien sur tous les autres chiens? Non, je pense pas rééduquer. Ils peuvent aider, par exemple, un chiot, si t'as un chien bien codé, tu prends un chiot, il va l'aider en fait à comprendre, mais il va pas pouvoir tout. Il va lui montrer en fait entre chiens, en fait les codes entre chiens, mais ils vivent dans une vie d'humain, donc c'est à nous aussi de leur montrer. Tu crois que l'impact en fait en vrai que le chien régulateur, on appelle ça un chien régulateur, aura sur le chien en face, va marcher que sur ce chien-là, que sur le chien régulateur, pardon. C'est-à-dire que le chien régulateur va rééduquer, va en fait codifier en fait un petit peu les choses avec le chien qui est en face, qui était censé être réactif et pas codé. Mais est-ce que tu crois que ce chien-là, tu le prends, tu le mets en fait dans une autre situation avec un autre chien? Est-ce que tu crois que le chien régulateur a fait un travail fabuleux et que ce chien-là, quand tu le mets avec d'autres chiens, il va tout de suite en fait. Non, il va en fait être bien codé avec le chien de base, mais il ne va pas forcément reproduire avec les autres chiens. Du coup, c'est quoi la solution? La solution, c'est que nous, on intervienne. Nous, ou alors en fait, on peut le mettre après avec beaucoup de chiens différents, où là, ça peut fonctionner, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Non, bah voilà, c'était très bien. En fait, je voulais juste faire un petit débrief avec toi. Et je trouve ça excellent. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Merci. J'espère que tu vas survivre plus d'un mois. J'ai déjà fait un mois déjà. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Non, mais bienvenue. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir nous apporter beaucoup de choses et que nous, on va t'apporter beaucoup de choses aussi. J'espère aussi. Et puis, on se dit à bientôt, du coup, pour la suite. À demain. À demain. Salut. Tu vas voir? Salut.